Bonjour à tous, bienvenue sur l'Aïeula Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois d'octobre 2022 pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. On n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous, quoi qu'il en soit. J'espère que vous y trouverez les conseils, la guidance, la lumière dont vous avez besoin pour vivre au mieux ce mois. On commence tout de suite avec les énergies principales ici sur le plan matériel, financier, professionnel et autres, et ici pour les Capricornes sur le plan émotionnel et sentimental. Nous avons la carte de la naissance après avoir vécu peut-être une trahison, ou se sentir trahi, ou s'être trahi soi-même, ne pas s'être écouté, ça c'est possible, ça faisait partie de la coupe. Ici, les énergies principales, donc il est possible que le mois dernier vous ayez ressenti soit la sensation de vous être trahi vous-même, de vous être rabaissé ou laissé rabaisser ou quelque chose de ce type-là, soit d'avoir été trahi par quelqu'un et là vous êtes reparti dans une période de renaissance et de spiritualité. Vous êtes très intuitif au cours de ce mois, vous allez peut-être consulter une voyante ou quelqu'un comme ça qui va vous aider à avancer. C'est pas forcément, je fais pas de pub, c'est l'énergie principale nous parle d'ésotérisme, alors ça peut être soit que vous allez consulter quelqu'un, soit que vous allez développer certaines choses, peut-être apprendre l'utilisation du pendule, peut-être apprendre à tirer les tarots, peut-être que vous démarrez une formation, en tout cas on nous parle d'ésotérisme et d'intuition avec la papesse ici. La papesse et l'as de bâton, nouvelle passion. Ouais, donc c'est possible pour certains là que vous vous lanciez dans quelque chose d'un peu ésotérique, qui vous plaît, qui vous botte, qui vous amène quelque chose de beau, de puissant. Alors là où vous en êtes, succès, victoire, triomphe, on a passé des batailles douloureuses, difficiles et on arrive au bout. Là où vous allez au cours de ce mois, il peut y avoir un peu d'émotionnel, des regrets, la sensation de pas avoir, d'avoir fait une erreur ou de pas avoir fait exactement tout comme vous auriez aimé. Dans vos avantages ici, on nous parle de la lenteur des événements. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui plante ses graines, qui met les choses en mouvement, mais qui les met de façon très lente, très sensible, très intuitif aussi, mais de façon très lente en fait. Alors, vos défis, ici c'est le monde, donc on peut nous parler de voyage. Justement, vous êtes peut-être un peu bloqué au niveau des voyages que vous voulez faire ou effectuer. Ça vous amène un petit peu de regret, de nostalgie. Il y a peut-être quelques blocages. Quoi qu'il en soit, on démarre quand même le mois assez bien et on le termine assez bien puisqu'on le termine avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle de stabilité, nous parle de fêter un événement comme un mariage, nous parle d'union, d'association que l'on fête en fait, de célébrer quelque chose, un événement, et nous parle surtout de stabilité et de fondation solide. Et ici nous avons l'as de coupe en surprise, donc il peut y avoir vraiment une bonne nouvelle, une nouvelle impulsion du cœur, une nouvelle passion, quelque chose qui se met en place, d'autant plus qu'on a en dos de deck ici l'as de bâton, donc on parle vraiment de quelque chose qui vous fait vibrer profondément au niveau du cœur, ça fait partie de vos surprises, vous vous y attendez pas forcément là au cours du mois et bam, ça arrive. Alors là où vous en êtes, ouais, vous avez réussi à construire certaines choses, à réaliser des souhaits, à avancer vers là où vous vouliez. Là où vous allez, il y a peut-être une petite déception par rapport à une collaboration qui ne se passe pas comme vous le souhaitez, des regrets d'avoir fait confiance à quelqu'un qui n'en valait pas la peine, ou alors une prise de conscience que la collaboration que vous espériez avec certaines personnes, que ce soit des collègues ou dans votre environnement plus proche, ne se passe pas comme vous le souhaitez. Il y a peut-être des regrets ou la sensation d'avoir fait une erreur dans une collaboration. Regardez comment ça vous parle, c'est un tirage général. Quoi qu'il en soit, ici, même si les choses sont lentes, les choses sont justes, elles se stabilisent. Avec la carte de la justice, on va vraiment vers quelque chose de plus correct pour soi, de plus clair pour soi. Ici, il y a vraiment l'idée de vivre le fardeau. Alors, soit de ne pas pouvoir voyager, soit de ne pas pouvoir créer le monde qu'on souhaite voir autour de soi. Il y a vraiment l'idée d'avoir beaucoup de responsabilités et d'être peut-être un petit peu étouffé. En fait, étouffé parce que trop de sociabilité, trop de monde autour de soi, trop d'attentes des autres, etc. Il y a peut-être cette sensation ici, c'est votre défi au cours de ce mois, de vous libérer des fardeaux et de vous libérer de cette sensation peut-être d'étouffer.
Quoi qu'il en soit, résultat du mois, le battleur, superbe carte. Le battleur a toutes les cartes en main pour réussir ses projets. Il n'a pas peur d'aller de l'avant. Il a les avantages de son côté. Il a tous les outils en fait, il suffit juste de les mettre en place. Alors le battleur avec le 4 de bâton va nous parler de construire quelque chose ici, donc avec cette naissance là, de construire quelque chose qui va durer sur le temps, qui est bénéfique, qui va vous stabiliser, qui va vous apporter vraiment des belles choses. On parle d'une belle construction. Si c'est un nouveau projet ici, il va réussir, il va cartonner. Si c'est un projet professionnel, il y a vraiment la réussite et la réussite de façon solide qui se manifeste. Et dans les surprises, on a le souhait réalisé. Rien à dire. Un vœu se réalise, c'est parfait. Donc, sur le plan émotionnel ici, vous êtes protégé. On a 2 fois l'étoile, la protection. Vous êtes vraiment protégé, vous êtes vraiment bien guidé, vous n'avez rien à craindre. Émotionnellement, vous êtes en train justement de lâcher prise sur certaines choses ici. Là, début de mois, vous commencez comme ça. Là où vous allez, encore plus de sagesse, encore plus d'intuition. Dans vos avantages, vous avez des cadeaux, vous avez des choses qui arrivent, des dons, des cadeaux, vraiment des belles choses qui arrivent pour vous. Dans vos obstacles, justement, c'est cette naissance et cette renaissance qui vous demandent quand même quelques efforts, peut-être. Quelques efforts. Bon, la réussite qu'on a là en dessous, émotionnellement, on vous dit que, ok, vous êtes stable. De nouveau, on nous parle de stabilité et on nous parle de réussite ici sur le long terme, de réussite durable, en tout cas de quelque chose qui se pérennise. Et on a la fête, on a vraiment quelque chose de chouette qui arrive au cours de ce mois, on a un vœu qui se réalise, on a un souhait qui se réalise, il y a vraiment quelque chose de beau, il y a vraiment une réussite et une grande célébration. En fait, on va célébrer les choses, on va vraiment aller fêter les choses. Alors, donc on va simplement recouvrir là pour avoir un peu plus d'informations. Donc ici, on a vraiment, on a un lâcher prise sur ce qui vous a attristé. Tout à l'heure dans la coupe, on avait la carte de la trahison. Il y a peut-être des choses qui vous ont attristé, quoi qu'il en soit ici. Vous savez que vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. Et donc, il y a vraiment l'idée de lâcher prise là. Lâcher prise sur la tristesse, sur les émotions qui n'étaient pas positives. Et avec l'étoile ici, on voit l'issue. On voit l'issue au bout du chemin. Donc, on fait les choses avec sérénité, avec calme, avec douceur. Il y a vraiment la carte de l'ésotérisme qui est là, va nous parler de passer à un autre niveau ici. Au niveau de la sagesse, au niveau émotionnel, etc. On passe à un autre niveau. Il y a vraiment l'idée d'un cadeau qui vous tient à cœur. C'était peut-être un rêve un peu secret, quelque chose un peu de gloire, de réussite privée, personnelle, hein, un petit peu égocentrique et centré sur soi. Quoi qu'il en soit, on a ce cadeau qui arrive qu'on espérait, dont on avait envie, et puis vous savez, de temps en temps, d'être un petit peu égoïste. Hein, comme je dis souvent, ceux qui nous traitent d'égoïstes, c'est parce qu'on pense pas à eux. Alors, c'est qui l'égoïste? L'un dans l'autre. Enfin, c'est un peu normal de penser à soi, parce que personne ne le fait pour nous. Hein, donc, on doit penser à soi, c'est important. Et là, il y a vraiment l'idée d'un cadeau sur quelque chose sur lequel vous étiez focalisé, peut-être un peu égoïquement, hein, ou égoïstement, hein, comme je vous disais. Quoi qu'il en soit, il y a cette chose qui arrive, ce bénéfice qui arrive, ce cadeau qui arrive, et on en profite. On en profite. Alors ouais, comme je vous disais, dans vos obstacles, c'est le monde qui vous entoure, c'est la renaissance. C'est difficile, peut-être. Ouais, je vous disais, ça peut être un poids. Donc, il peut y avoir certaines personnes ici qui sont des poids ou qui sont négatifs pour vous. Je pense voilà qu'il est temps justement de lâcher prise un petit peu sur leur comportement, sur leurs paroles et autres. Et là, il y a vraiment l'idée de ce mois de renaître et de lâcher prise par rapport aux gens, justement, comme je vous disais tout à l'heure, qui vous étouffent, qui vous font porter des poids qui ne sont pas les vôtres. Ici, la carte dorée, c'est magnifique. Tous les espoirs sont permis, c'est la lumière. Vous avez un très très beau mois en perspective. Vous avez un souhait qui se réalise. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une rencontre que vous avez espérée depuis longtemps, qui arrive par surprise ici.
qui va être aussi un petit peu votre défi parce que il y a peut-être du monde autour de vous qui vous pousse pas dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, tous les espoirs sont permis. Si vous n'êtes pas dans cette démarche de rencontre, on parle vraiment à la fois de se célébrer soi et de célébrer avec les gens qu'on aime. Et ici, on a la lumière, les révélations, les éclaircissements. Vous avez un mois extraordinaire au niveau émotionnel. On commence peut-être en relâchant un petit peu le passé, mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment un bilan sain qui est fait, il y a une renaissance qui est permise, et puis surtout, il y a un vœu qui est réalisé ici. As de coupe, 9 de coupe, oui, pour certains, ça peut clairement être une rencontre attendue depuis longtemps pour les célibataires. Ici, on peut vraiment être sur la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur, un truc, vous y croyez plus. À un moment donné, vous n'y croyez plus, et là, paf, ça se réalise. On a vraiment un vœu qui se réalise, quelque chose de magique qui prend forme. Vous êtes protégé, vous avez toutes les cartes en main. Alors n'hésitez pas, hein, amis Capricorne, là, au cours de ce mois, foncez, c'est votre mois. On termine ici avec un petit message conseil de l'oracle des animaux de pouvoir pour les Capricornes qui nous dit la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie, en sa capacité à m'apporter ce qui est nécessaire pour grandir. Ces épreuves-là étaient peut-être nécessaires. Quoi qu'il en soit, la vache, c'est aussi une carte d'abondance. Ayez confiance en la vie et en sa capacité de vous apporter ce qui est nécessaire pour vous, parce que là, clairement, on vous apporte de belles choses au cours de ce mois. N'hésitez pas à vous focaliser sur l'esprit de la vache, l'énergie de la vache, et de demander son aide pour avoir encore plus d'abondance au cours de ce mois. Elle est là pour vous accompagner. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. On se retrouve le mois prochain. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker cette vidéo ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À tout bientôt. Au revoir.